du bureau du prophète Mukungubila. Avons appris aujourd'hui par les médias nationaux et internationaux, un peu comme tout le monde, les incidents malheureux qui ont eu lieu aujourd'hui à Kinshasa, au niveau du camp Tchachi. D'autres parleront du camp Kokolo. Des éléments inciviques, des assaillants, d'autres parleront des adeptes de Mukungubila, auraient attaqué ou ont attaqué ces sites par des armes à feu. Je tiens ici à démentir de la manière la plus formelle et catégorique une quelconque implication des membres ou des adeptes, encore moins des sympathisants ou des partisans du prophète Mukungubila avec ces événements qui ont eu lieu aujourd'hui à Kinshasa. Vous savez que depuis le 30 décembre 2013, les disciples et les adeptes de Mukungubila sont systématiquement arrêtés, mis en prison, pour ceux qui n'ont pas été massacrés. Enfants, femmes et hommes, jeunes et vieux, sont en prison, en l'heure où nous vous parlons. Ce n'est pas le service secret ou les institutions de la République, à commencer par la présidence jusqu'au Parlement, en passant par le gouvernement, qui ignore cela. Alors nous déplorons, par la même occasion, que le sang des Congolais continue à être versé inutilement à cause d'une machination, d'une cabale qui a pour but de servir de preuve à ce massacre du 30 décembre et également de preuves justificatives aux accusations dont le gouvernement a porté à l'encontre de prophète Mukungubila. Vous n'ignorez pas que le 15 juillet s'est tenu un procès à Johannesburg qui a été renvoyé pour le 11 août parce que le gouvernement n'avait pas pu établir ou fournir des pièces justificatives justifiant justement ces accusations. Nous profitons de cette occasion pour rappeler à l'opinion internationale et nationale qu'il s'agit là d'un grand n'importe quoi. Et que nous déplorons par là même Kanambe. Le prophète demande à ce dernier de cesser avec l'imposture dans notre pays. Qu'il rentre chez lui, au pays de ses ancêtres, au Rwanda. Le prophète Mukungubila, en tant que candidat président aux élections de 2006, n'a pas changé de cette posture. Jamais il ne se présentera en rebelle. Il a toujours mené sa politique de manière pacifique, en écrivant des lettres ouvertes et en faisant des interventions TV. Vous savez que les deux dernières lettres qui ont justement été consécutives à ce qui s'est passé le 30 décembre 2013, les massacres du 30 décembre 2013, ont fait l'objet d'une large diffusion auprès des institutions tant nationales qu'internationales, et nous avons les accusés des réceptions. Nous interpellons nos frères congolais, ceux qui sont dans les services secrets, des Congolais qui servent les Rwandais pour tuer des Congolais, qui montent ce genre de machination. Nous vous appelons à la mémoire et à votre devoir devant l'histoire. Je tiens à rappeler également que en 2006, le prophète a été déjà l'objet d'attaques des éléments et des milices de Kanambe. En 2007, il a perdu un de ses enfants devant sa parcelle.
à cause d'une autre attaque. Et en 2010 également, à la DEMIAP, nous avons perdu un frère. Donc, nous demandons à Kanambe de quitter et de cesser. Il veut la tête de Mukungubila. Nous lui rappelons que Mukungubila est un homme de Dieu et qu'il marche avec Dieu. Et qu'il n'aura pas sa tête. Et que s'il s'obstine, nous Congolais n'allons pas le rater, c'est nous qui allons avoir sa tête. Je rappelle encore une fois de plus que les événements qui se sont tenus aujourd'hui à Kinshasa, au camp Tchatchi, certains ont parlé de camp Kokolo, nous ne savons pas, n'ont rien à voir avec le prophète Mukungubila, ni de près ni de loin. Comment voulez-vous qu'une personne en procès puisse aller commettre de tels actes? Nous demandons à Kanambe, je réitère encore mon appel, je dis Kanambe, tu dois quitter le pouvoir et c'est maintenant. J'ai dit et je vous remercie.